Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est l'heure du live. Un live dans des conditions compliquées. Alors, pas au niveau du matériel, a priori les machineries tiennent bien. Ça va plus être au niveau du bonhomme parce que il fait chaud. Hein. Je ne vous apprends rien, je pense que là, vous avez tous vu ça aux infos. Il paraît qu'il fait chaud. Et ah, est-ce que je suis capable de réfléchir quand il fait chaud? Les expériences précédentes ont montré que pas des masses. Donc on va voir, hein, on va voir ce qu'il en est et dans quelle mesure le gars survit. En attendant, évidemment, bonjour le chat, bonjour Kavenov 666, bonjour The Big Kemoski, le meilleur des modos, qui, je le rappelle, a une chaîne YouTube que j'aimerais bien que tout le monde s'abonne, mais bon, c'est pas la faute de vous le répéter, encore et encore. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à The Big Kemoski. Bonjour Cabot, alors j'allais dire pas le meilleur des modos, le meilleur des modos bots, voilà, le meilleur des bots parmi les modos. Bonjour Aska, bonjour Noumavika Atari 72, bonjour Grazouilly, bonjour Asborg 79, bonjour Gagueguigu. On va faire prononcer les articulations j'allais dire de bon matin, pas du tout, vous voyez, ça y est, le cerveau déraille. Bonjour Hades Gamer, bonjour, qui c'est que j'ai pas dit bonjour encore, Particule de Dieu. Et ma foi, bonjour ceux à qui je n'ai pas encore dit bonjour et qui n'ont pas, simplement parce qu'ils ne sont pas exprimés dans le chat. J'ai bien évidemment pour euh, pour seul secours une demi-gourde d'eau parce que j'ai oublié de la remplir avant le live parce que je suis un imbécile. Bonjour Dexter Morgan Killer. Et nous allons aujourd'hui donc faire du hacking et nous allons hacker essayer en tout cas de hacker cette machine que voilà qui s'appelle Valentine. Et Gaguegigu, voilà, je vais y arriver. Tu me dis le Nmap, eh bien sache que je t'ai devancé. Oui, une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume, j'ai lancé le Nmap avant même de lancer le live. C'est vous dire si le gars y a pensé. Dans mon dernier éclair de lucidité. Donc, le Nmap, eh bien, il est déjà fait. C'est beau, hein? C'est beau. Le gars y a pensé. Ce qui va me permettre de déblatérer et de pas avancer dans la machine. Non, on va quand même, du coup, essayer d'avancer, mais voilà. Donc, je reviens sur le truc. On va donc hacker Valentine de Hackthebox, dont j'ai l'adresse, j'ai tout noté, et donc j'ai déjà effectivement lancé le Nmap alors, je vous rassure, hein, ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, je ne vous ai pas volé une partie du live, hein, j'ai seulement lancé la commande Nmap, moins grand A, moins P-, donc c'est-à-dire je scanne tous les ports, j'essaie de trouver tous les versions de services qui répondent sur les ports, et donc j'ai obtenu ce résultat que je n'ai pas encore analysé, par contre je vous ai attendu pour en tout cas la lecture du résultat. Je vais immédiatement baisser le volume des musiques dans mes petites oreilles, puisque vous savez bien que moi, j'aime pas ça. Vous me dites si jamais la musique n'est pas assez fort pour vous ou trop fort. Vous dites, je règle le volume pour vous uniquement. Moi, dans le casque, la musique, je ne l'entends pas ou presque pas. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette machine? Nous avons un port 22 avec un SSH classique, mais surtout qui nous donne une indication sur l'OS, en l'occurrence probablement une Ubuntu. Une vieille Ubuntu d'ailleurs, 10 quelque chose, donc je sais plus c'est quoi les noms. Des animaux. Les Ubuntu, elles sont nommées avec des animaux d'Afrique du Sud? Je sais plus. En tout cas, des animaux un petit peu rares, qu'on n'a pas par chez moi, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, bon, celle-là, je ne sais plus laquelle version c'était, mais a priori, c'est une version un peu vieille. On a donc un Apache. Ubuntu, donc ok. 2.2.22, pourtant lui, je crois pas qu'il soit si vieux que ça. Hein. C'est quoi, c'est 2.2.24 maintenant ou 2.4 peut-être? Je ne sais plus. Je connais pas les versions bien par cœur. Mais en tout cas, on a un site sur le port 80. Focal Fossa, Fossa, c'est un Focal Fossa Jamie. Oui, oui, c'est des animaux. Fossa, c'est une genre de hyène normalement. Je sais plus de quel pays. C'est pas d'Australie, des animaux. Enfin, c'est des animaux que t'as pas ailleurs. Et oui, oui, c'est des animaux.
C'est un qualificatif, un animal. Bonnie, la 10? Ah, c'est une vieille, a priori. Donc 443, on a donc un autre site, alors ça doit être le même, hein, probablement que celui-là, le 80, c'est juste parce qu'ils ont laissé le port 80 ouvert, mais qu'il doit rediriger vers le 443, et c'est sur le 443 que se passe l'essentiel de la vraie chose. Il y a un certificat SSL qui nous donne au passage l'information du nom de la machine, ce qui est toujours moins intéressant à prendre, même si on le connaît, hein, dans l'absolu, c'est toujours le même format. Oula, 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 Aska, comme tu y vas! Aska qui nous offre 5 abonnements. Alors, à qui tu as-tu offert des abonnements? À Particule de Dieu, à Dexter Morgan Killer, à Ridars, à Strat03 et à Cyberyacht. Eh ben, écoutez, félicitations à vous. Et merci beaucoup, Aska, pour cette pluie d'abos. Merci beaucoup. C'est bien sympa. Ça va permettre de remonter un petit peu le palier sub qui effectivement était descendu bien bas. Merci beaucoup à toi. Donc je disais oui, Valentine. Donc on a le nom de la machine. Bon, on l'aurait pu deviner parce que elle s'appelle toujours le nom de la machine.htb. Donc on savait que c'était Valentine.htb, mais en l'occurrence, c'est écrit en toutes lettres. Donc même si on ne l'avait pas deviné, on a l'information. Le site internet va s'appeler Valentine.htb. Du coup, je peux déjà le rajouter dans mon fichier host. Ça peut servir plus tard. Ou si jamais il faut qu'on cherche par exemple des sous-domaines ou voilà, voir un petit peu si le serveur Apache réagit différemment selon qu'on appelle avec l'IP ou avec le nom. Là, on va utiliser le nom puisque bah, il est donné. Et il n'y a pas de quoi, faut bien récompenser le Nmap. Oh bah écoute, s'il y a que ça pour se faire plaisir, il faudra vraiment que je fasse Nmap à chaque fois. Je serais capable de pas m'en rappeler, tu vois. C'est dire si je suis un mauvais streamer qui sait mal courir après l'argent. C'est quoi l'IP? C'est 10, 10, 70. Ah, et donc, on a dit valentine.htb. Alors, on n'est pas du tout la Saint-Valentin, elle n'est pas thématique à la machine, mais tant pis, c'est pas grave. J'ai pris dans la liste de mes easy que j'avais pas encore faites. Donc, on avance progressivement. Attendez, je crois que j'ai vu passer un autre truc. Ben c'est Aska, du coup, qui s'est abonné lui-même après avoir offert. Eh ben, encore, merci beaucoup pour ton abonnement à toi-même aussi. Voilà, je ne t'avais pas remercié. Donc, bah, merci pour tous ces abos, cette pluie de sous. La YouTube, enfin la Twitch monnaie est à moi, ça y est. Je vais pas en faire grand chose, je vous cache pas. Mais qui sait, peut-être un peu de renouveau dans le cacolac. Parce que ça fait bien longtemps que j'en ai pas racheté. Donc, on a fait le Nmap. On a un site internet à visiter. Bah écoutez, on va y aller, hein, parce que globalement, il n'y a rien d'autre en fait sur ce Nmap. À part que c'est potentiellement une Ubuntu ancienne, quoi. Voilà, mais c'est tout. Le yacht Chaos de 18 mètres cet été, le régal. Toujours pas la sponsor Quacolac, non. Et c'est pas faux. Alors tu me diras, depuis la dernière fois, on n'a pas réessayé. Hein, mais on avait essayé à une époque très fort. Et globalement, on avait réussi quand même à contacter les gens d'un chez Cacolac. Alors après, est-ce qu'ils étaient au placé je n'en sais rien. Mais ils n'étaient pas du tout intéressés par faire une sponsor. Donc c'était même pas contre moi, enfin, ou à moins que c'est ce qu'ils ont répondu pour me faire plaisir, mais en gros ils ont dit qu'ils sponsorisaient pas. Voilà, tout simplement. C'était pas dans leurs intentions. Euh, si un jour ça change, mais c'est vrai que depuis j'ai pas réessayé. Essayez si vous voulez, hein, n'hésitez pas à les spammer, hein, peut-être qu'un jour ça viendra, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bref, allez, on a quand même une machine à attaquer, attaquons-la. Qu'est-ce qu'il y a donc derrière ce fabuleux site fabuleux? On nous a indiqué, puisque c'est le seul truc. Alors encore une fois, hein, c'est toujours un peu pareil. Le port 22, je vais probablement pas l'attaquer parce que bah c'est pas pour tout de suite. Le port 80 est sans doute une redirection vers le 443, donc pas très intéressant. Le meilleur candidat, c'est le 443. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Attendez, attendez. J'ai- Pourquoi Ah mais c'est Bratoum. Merci Bratoum pour ton sub. Merci beaucoup à toi. Je peux t'avoir des plans avec William Sorin si tu veux. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas la saison. Je t'avoue que bon, c'est peut-être pas la meilleure saison, William Sorin. Je dis ça, je dis rien. Donc du coup, on a un site et on a cette fabuleuse image, on dirait les amours de Tex.
J'espère que cette machine ne nous imposera pas de regarder Tex dans les amours. C'est peut-être plus Tex d'ailleurs qui fait les amours. Ça doit être un nouveau présentateur maintenant. Donc on va lancer un petit Ferox Buster, voir s'il y a autre chose de planqué derrière cette URL. Sinon cette page, puis pendant ce temps-là, je vais aussi la fouiller avec mes petits doigts. J'essaie d'être concentré. Je vous avoue que ce n'est pas facile, hein, parce que je me perds. J'arrête pas de me distraire, je sais pas comment expliquer ça, ouais, d'être distrait. Pourquoi tu ne peux pas te connecter à la target? Parce qu'il fait pas des... Ah, on a un train de la hype. On a un train de la hype niveau 2. Bravo, bravo à tous. Je suis toujours pas très doué avec les trains de hype parce que j'ai pas l'habitude, mais bravo à tous pour ce train de la hype. GG tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu tellement une pluie d'abos. Les coffres de la hype arrivent. Vous allez avoir des coffres? Vous allez avoir des coffres. Ah oui, moi aussi j'en ai eu un. Vous avez gagné un coffre de la hype. Ouvrez-le pour voir votre récompense. Écoutez, j'ouvre. J'ouvre mon coffre de la hype et j'ai gagné un émote. Écoutez, j'ai gagné un émote. Et vous aussi apparemment. Je ne suis pas le seul. Eh ben écoutez, ouais, bravo, bravo à vous, bravo, puis bravo à Ska surtout. Donc pourquoi il veut pas? Parce que c'est du HTTPS, j'imagine. Oui, c'est ça, il fait pas le alors Ferox Buster fait pas le HTTPS. Est-ce qu'il a un petit paramétrage pour pouvoir le faire quand même, ou est-ce qu'on est foutux? C'est quoi les modes? Bah je sais pas, ça m'a fait chouchou. C'est le c'est ce truc là, c'est le bonhomme qui... Vous voyez le message de Aska? Il écrit chouchou machin là, bah c'est ça. J'ai eu la même chose. Ah oui, il faut que j'appuie sur entrée. Voilà, c'est parce que j'ai pas appuyé sur entrée. Chouchou donc. Donc vous avez peut-être la même chose. Voilà, chouchou. Du coup, j'arrête pas de me perdre. Ça va être une catastrophe. Mode TDAH++ là, vous voyez, je suis en mode, je n'arrive à me concentrer sur rien. Donc je cherchais un moyen de faire du HTTPS. Est-ce que c'est possible dans Ferox Buster? Bonne question. J'ai pas l'impression. Spécifier le protocole. Défaut HTTPS. Bah si pourtant. Ouais, il veut pas alors du coup. Il sait faire du HTTPS. Il veut pas que je mette le HTTPS peut-être? Non. Full Node Collect. Eh ben on va mettre l'IP alors. C'est bizarre. Attendez, j'ai bien mis dans le fichier, je suis pas fou. Valentine.htb. Valentine.htb. Oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, on va mettre l'IP. Peut-être que Buster il apprécie plus l'IP. 10.10.10.79. Peut-être je me suis totalement gouré d'IP en fait. Attendez. Hop, je sors mon bloc-notes. 10.10.10.79. Pourtant si, c'est bien ça. Est-ce que la machine tourne toujours? Je l'ai pas éteint. Non, la machine tourne toujours. C'est bien la bonne IP. 10.10.10.79. Voilà, ça commence très fort. Je sens qu'on est mal. Je sens qu'on est mal. Mais écoutez, pas de Ferox Buster. On va espérer qu'il n'y en a pas besoin et je vais y aller à la main, tout simplement. Donc, on va fouiller le site, voir si on trouve des trucs. Le VPN, mon VPN serait tombé? Oh, mon VPN est là. Non, parce que j'arrive à aller sur le site. Ouais, j'y arrive, je l'ai, donc il est classe le bloc-notes, c'est Obsidian, c'est tout à fait Obsidian, oui. Alors, honnêtement, il est pratique pour d'autres choses. Pour les live hacking et pour mettre des notes comme ça, des prises de notes de ce que je fais, c'est pas forcément le plus adapté parce qu'il interprète pas mal de signes, etc. Mais enfin, c'est pas adapté pour le code en fait, je trouve. C'est adapté pour la littérature. Et comme je m'en sers aussi pour écrire à côté, je le trouve très pratique. Mais c'est vrai que pour le code, je préfère en code pur, Notepad++, c'est quand même plus sympa que Valentine. Alors, Firefox c'est en HTTP. Ah oui, t'as raison. Il n'est pas en HTTPS. Donc du coup, il n'y a rien en HTTPS? Ah, mais parce que le certificat est périmé.
Le certificat est périmé. Enfin, il est pas périmé, il est auto-signé. Bon, on arrive au même endroit. Donc du coup, ça veut dire que le Ferox Buster, je peux le faire sur HTTP en fait. Je m'en fous finalement. Donc c'est la faute du certificat. Il est auto-signé, il aime pas ça. Ouais, ok. Donc je vais faire comme ça. On va faire un petit XPHP. Je crois que c'est ça, hein. C'est moins. Attendez, je vérifie. C'est moins X ou moins grand X? Je sais plus. Je l'avais pas. Non, je l'avais pas. Alors, je relis le man 2 secondes. Je voulais juste savoir si c'était moins petit X ou moins grand X pour rajouter des extensions. C'est le petit X, oui. J'avais bon. Ok. Donc, on va le laisser tourner. Et c'est parti. Je disais quoi? Oui, donc du coup, oui, Obsidian comme framework de coding, c'est pas bon, mais comme littérature, très sympa. Je, je m'en sers pour écrire des nouvelles et des romans. Oui, car j'écris des nouvelles et des romans. Ah, j'écrivais. Je les mets en forme, on va dire, mais ouais, voilà. Bref, du coup, paf, paf, paf. Et d'ailleurs, j'ai rien mis dans mon bloc-notes, moi. J'ai même pas mis le résultat du Nmap. Hop là. Tac, tac, tac. Ok, donc revenons à nos moutons. Un site internet, Ferox est dessus. Il m'a trouvé des choses sympas. Et moi, j'ai ça. Donc cette image de Les Amours, je ne sais pas ce que c'est. On va la sauvegarder des fois qu'il y aurait quelque chose qui se cache dedans. Et on va voilà. Alors on va quand même regarder le code source, hein. On fait notre petit pendant que Ferox, bon, il a fini de tourner, mais pendant que Ferox tourne, on fait comme si on ne savait pas qu'il avait fini de tourner et on va chercher si on trouve des trucs. Alors dans le code source de la page, il y a que ça dans le code source de la page? Voyons. Il y a que dalle, d'accord. Est-ce qu'il y a un sitemap.xml? Non. Est-ce qu'il y a un robot.txt? Robot.txt? Non plus. Bah écoutez, s'il y a rien nulle part. Et la photo, du coup, elle s'appelle, j'ai pas vu. Reload. Elle s'appelle OMG.jpg. Il y a rien qui est chargé d'autre. Il y a pas de JS, il y a pas de CSS que dalle. OMG, donc. C'est une photo qui s'appelle, enfin, une image qui s'appelle OMG. Ok. Est-ce que j'ai des informations exif? Je sais pas si j'ai mis l'extension, tiens. J'ai peut-être pas mis l'extension. Il y a une extension pour afficher les trucs exif, mais je crois pas l'avoir mis. En fait, je dois l'avoir sur mon Firefox natif et pas dans Suite Kali. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous me racontez? En utilisant code, tu peux écrire du code sans qu'il soit interprété, même spécifier le langage. Oui, 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 oui. Après, faut juste que je m'y habitue. Comme j'ai plus l'habitude de m'en servir pour autre chose, je t'avouerai que j'ai pas un peu la flemme aussi de le configurer pour qu'il soit propre et bien configuré pour moi. Mais enfin, ça reste un très bon outil, hein, Obsidian, si vous connaissez pas. Il y a des grosses fonctionnalités très très avancées, peut-être trop des fois, peut-être trop compliqué pour ce que c'est, mais bon, voilà, ça permet de faire beaucoup de choses. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour débattre sur Obsidian, on est là pour regarder cette image. Ça fait 5 minutes que je la regarde, je ne sais pas pourquoi. Je vais boire un coup, ça va me faire du bien, je pense. Sinon, Emacs en org mode. Alors, honnêtement, Emacs, j'ai jamais accroché. Moi, je suis plus de la team VI, tu vois, pour le coup. Mais Nano, Emacs, j'ai jamais réussi. Je sais pas pourquoi. Bon, parce que quand t'as tes petites habitudes, après, je suis un vieux con, donc. Bref. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous a trouvé notre Ferox Buster? Il a trouvé donc l'image. Ça, j'avais trouvé aussi. Il y a un slash dev, d'accord. Il y a un slash dev avec un fichier note dedans. C'est intéressant. On va aller voir ça tout de suite. Hop là, slash dev. Qu'est-ce qui s'y passe? Il y a deux fichiers. Il y a un fichier note.txt, d'accord. Alors, tout doux. C'est un peu petit, je vous l'agrandis. Hop là. Donc une petite to-do list, acheter du café, faire de la recherche, réparer le décodeur-encodeur avant de l'envoyer en live, d'accord. Faire attention que l'encodeur-décodeur n'agit que du côté client. Pardon, excusez-moi.
N'utilisez pas le décodeur-encodeur jusqu'à ce que ce soit fait et trouvez un meilleur moyen de prendre des notes. D'accord? Donc il y a manifestement une histoire d'encodeur-décodeur qui est très important, qui est sûrement un indice pour la suite, parce que vous savez comment ça se passe, hein, les machines easy. En général, c'est fléché dans tous les sens. On va remettre à la bonne taille. Et donc, il y a un fichier qui s'appelle hypekey, OK, qui est rempli d'hexadécimales. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais télécharger ce fichier. Saving as, oui. Hypekey, c'est téléchargé. C'est bon. Alors ensuite, qu'est-ce que Phyrex nous a trouvé d'autre? Donc index.php, hypekey, ça c'est du 404, donc il n'a pas trouvé. 200. Eh bien, il a trouvé justement décode et encode. D'accord. Ils ont mis 4 fois au cas où on le voit pas. Oui, c'est plus que fléché là, c'est néon clignotant. Néon clignotant. Et effectivement, on vient de trouver décode et encode. Allons regarder qu'est-ce que c'est donc que cela. Qu'est-ce que ça fait décode et qu'est-ce que ça fait encode? Secure Data Decoder. No data is stored. Ok, d'accord. Donc ils ont un encodeur et un décodeur. Un encodeur et un décodeur de quoi? On ne sait pas. Si j'encode par exemple Toto, ça fait quoi? Alors, vous avez mis Toto et la sortie c'est, bon, c'est quoi ça? C'est base 64 Toto? On va s'ouvrir un petit cyberchef. Ça nous fera pas de mal. Non, 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 je veux pas me connecter. Ah, j'ai pas cliqué où il fallait, mais pardon, mes excuses. Vous êtes sur quoi là? Ah, Zash. J'aime bien Zash. Alors donc, from base 64, ouais, c'est ça. Donc c'est un encodeur base 64. D'accord. OK. Et donc j'imagine qu'il marche dans l'autre sens aussi. Le décodeur. Hop là. Totalement. On écoutait ça début des années Zash. Oui, bah oui, Zash c'est vieux. Ça à mon âge. J'écoutais ça au lycée, moi. Ouais, j'écoutais ça au lycée. Encore une fois. Ecuador aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était il y a longtemps. Oh, je connais ça. Attendez, je viens de mettre la musique, alors forcément mais forcément je connais puisque c'est ma musique. Je suis con, c'est ma playlist. Ça, si vous connaissez, c'est pas Zash, c'est Gone Jackals Legacy. Vous connaissez peut-être si vous êtes un gros gamer en fait. C'est la BO d'un jeu LucasArts. En vrai, j'entends rien. Ah bah, je peux peut-être monter le son. On va monter, on va monter. Là, pas plus parce qu'après ça va couvrir la voix, mais. Alors, si vous regardez le replay, vous n'entendez rien, c'est normal, hein. Les gens du replay ne l'ont pas, hein. Je précise pour ceux qui sont en train de regarder le replay sur YouTube en ce moment. Il y a que le live qui a la musique. Bon, alors donc du coup, je rebaisse parce que moi ça me déconcentre. Hop là. Donc c'est un encodeur décodeur base 64. Ok. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce qui l'embêtait lui? Donc on a une clé qu'on sait pas quoi faire. Ah oui, j'ai pas décodé la clé. Attendez, on va faire ça quand même.
Comment je peux faire ça? Il y a encore des trucs là. Ça, c'est du reliquat d'anciennes. Ok, donc du coup, hype. Comment je pourrais convertir? C'est de l'exa là. Comment on fait ça déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Convert exa Linux command line. Ah, hop là. XXD? Ouais, ça doit être ça, effectivement. Je connais plus la commande. XXD. Donc vous faites echo machin, XXD. Alors moins R, convert the X character to ASCII et moins P, print the outcome. D'accord, ok. Eh ben, ok, banco, faisons ça. Faisons ça. Donc ça nous fait un cat hype key. XXD, donc moins R, moins P. Et ben voilà. Et ça nous donne une private key. Intéressant, intéressant. Une private key. Qu'est-ce que je vais en faire? À part le SSH, pour l'instant, j'ai vu rien nulle part pour s'en servir. Donc, ça c'est probablement pour se connecter au SSH. Mais quel user? Je ne sais pas non plus. J'ai pas le user. Bon, je sais juste que c'est une private key. Elle est encryptée. Ah oui, c'est marqué au début. Tout à fait. Je confirme, elle est encryptée. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui. Ah, on va y arriver. Je voulais. Non, je voulais pas ça. Pourquoi il me fait ça? C'est chiant. Là. C'est celle-là que je veux. Donc, tu vas me mettre ça dans, du coup, hype key, euh, des DX, on va mettre, voilà. Tac. Donc maintenant, j'ai bien une clé DX, entre guillemets, voilà. On l'a là. OK. Donc ensuite, elle est encryptée. Alors, bah, enfin, déjà, on va voir quand est-ce qu'on va s'en servir, parce que je vais peut-être pas me lancer là-dedans. D'abord, donc, où faut-il qu'on la mette? On a quoi? On a OMG. En fait, on n'a pas de nom d'user, c'est ça qui m'embête. Dans le fichier note, ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Voilà, dans le fichier note, c'est pour ça que je l'avais rouvert. Il dit, faisons attention effectivement que ça n'agisse que du côté client. Donc probablement que ça indice effectivement sur le fait qu'il bouge des trucs au serveur. Donc est-ce que ça veut dire qu'on peut injecter des choses dedans, peut-être? Peut-être. 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 On va regarder ça. Je suis paumé. Où est mon history? Pourquoi tu m'ouvres pas mon history? Non, bon, je saurais pas. Alors je vais y aller moi-même. Hop. Donc, revenons à HTTP encodeur. HTTP, oh, ça y est, je ne sais plus écrire. C'est vraiment, vous êtes en train d'assister à la dégénérescence en live, hein, quand même. Le cerveau fond et se perd. Pourquoi c'est pas encodeur? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien noté. En plus, c'est génial. Je sais qu'il faut que je prenne des notes. Je n'ai pas pris de notes. Vive moi, quoi. Allez, ça c'est Firefox. Où est mon Firefox? Je l'ai même pas gardé. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tout fout le camp. Tout le camp. Mon Firefox, il est là. Donc c'est pas heure. Voilà, c'est encode décode. On va les écrire ces URL parce que je vais les oublier. Donc, hop là, là, hop là. Donc encode et décode. Ok, ça c'est noté dans mon bloc-notes. Ne pas oublier le bloc-notes. Si je dois me rappeler que d'une seule chose, c'est de mettre dans le bloc-notes.
Valentine, peut-être le nom du user. On peut tester. Est-ce qu'on va tester? Faut pas que je m'éparpille. Comment je peux tester si on peut encoder des trucs? Alors, il fait base 64. Il fait base 64. Est-ce qu'on peut essayer de le faire bugger avec des caractères spéciaux? Genre bot? Non. Genre il veut pas. Là. Guillemets? Non, il le comprend bien. Peut-être un petit caractère nul, %00. J'essaie juste de déclencher des erreurs. Ça n'a pas l'air de l'emmerder plus que ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Un échappe. Un échappe quoi? Un échappe à la ligne? Ça va le gêner grand-chose? Non. Il s'en fout. Donc la chaîne, elle est sécurisée entre guillemets. Il y a pas de 120, oui si tu veux. Et non, tu vois, il l'interprète. Enfin, il l'interprète pas justement. Donc en fait, le input que je mets, il est bien escapé, il est bien sécurisé. Donc c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Il y a forcément un indice de toute façon. Il y a des indices, c'est une machine easy. Je vais relire les notes. Que disent les notes? Café, recherche. Réparer le décodeur encodeur avant de l'envoyer en live. Donc il y a un truc qui va pas sur l'encodeur décodeur, c'est sûr. Quelque chose cloche sur l'encodeur décodeur. Mais quoi? Cela dit, ce que je vois, c'est du PHP. Ouais, moi aussi. Si, il y a ça aussi, là. C'est quoi cette image? Non, je veux pas savoir tout du RC Lens. Je voulais Lens de Google. Je voulais la recherche par image. C'est quoi l'adresse? C'est lens.google.com? C'est la recherche en image inversée. Oui, c'est ça. Ah, ça marche plus? Oh, attendez, je l'ai sur mon Firefox à moi. C'est quoi l'URL? Non, c'est bien ça pourtant. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Hop là. Je copie-colle. Ah, c'est marrant ça. Je l'ai pas en. Je fasse recherche image? Non. Bon, bah, on va faire les autres. Alors, effectivement, on va aller sur TinEye. TinEye. Non, TinEye, pardon. TinEye. Bon, bah, je vais toujours l'appeler TinEye. Ah, mais décidément, même la difficulté, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. On essaie de grappiller des indices, hein, pour l'instant. On a plusieurs pistes possibles. Faudra que je teste si on peut injecter des. Bon, t'as fini de me tester? Est-ce que je suis bien un humain? Je sais que je suis pas en état, mais quand même. Oui, je suis un humain. Sérieusement? Bon, bah, on va pas le faire comme ça. Je vais le faire avec mon PC, hein. Avec mon PC. Je vais le faire en dehors de Kali, c'est ça que je veux dire quand je dis avec mon PC. Je vais copier l'image de mon côté, du côté de la machine. Hop là, Mount, c'est user chaos unknown, voilà, hop, et copier côté Windows. Chaos n'est pas humain, on a une preuve bah, répétitive. Hein. À aucun moment, tu vois, je vérifie, mais non, il veut pas. Donc, je vais regarder avec mon Firefox Windows. Il m'emmerde pas et qu'il me laisse aller sur Lens Google Home, lensgoogle.com, pardon. Donc, importer un fichier, oui. Je vous le montre après, hein, pas de panique. C'est juste que j'ai pas envie que vous voyez des trucs qu'il faudrait pas. Faut que comme je suis pas tout à fait apte au niveau du cerveau, je me méfie. Je voudrais pas vous montrer des trucs qu'il faut pas. J'attends d'être sûr. Voilà. Hop. Là, c'est bon, je peux tout montrer, oui. Donc, je peux vous le montrer, celui-là. Hop là. Nous y voilà.
Donc la recherche AVC, mais côté chez moi. Bon, apparemment l'image est connue. Ah oui, parce que Valentine. Ouais, d'accord. Super. Bon, c'est l'image de la box, quoi. Donc bah super, ça va pas me donner grand chose. Axe Box, Valentine Trophy Room, Valentine, ouais, c'est que les World Tour. Bon, bah super. Et bah, c'est pas l'image qui me donnera des indices. On va regarder si effectivement il n'y a pas un exif qui traîne. Il n'y a pas quelque chose quand même dedans, parce que sinon c'est un peu léger. C'est exif ou exif tout, je me rappelle jamais. Et il y a rien. Voilà, ok. Donc cette image, il y a rien dedans. On est content. Et ben on laisse tomber cette image et on passe à la suite. Voilà, puis c'est tout. On aura perdu notre temps dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un encode, on a un décode. Ils font du bas 64. Qu'est-ce que je peux essayer de faire avec ça? Est-ce que je peux essayer une injection SQL peut-être? Si je demande à SQL Map de me scanner le bordel. Alors, comment ça marche déjà? Le mieux, c'est... Non, mais attends, j'ai pas de formule. Si, j'ai un formulaire. Oui, oui, j'ai un formulaire. Donc, il faut que je mette alors que je mette Burp. Voilà, c'est ça. J'y arrive. Un, activer Burp Suite. Hein? Donc, petit a, activer Burp Suite pour avoir le proxy. Ensuite, je vais faire une requête sur ce formulaire, ce qui va me permettre de l'enregistrer dans le proxy de Burp. Et ensuite, je vais pouvoir l'enregistrer et donner ce fichier enregistré qui contient en fait tout le formulaire, l'URL d'entrée, les variables, etc. Je vais le donner à manger à SQL Map et SQL Map va essayer de me trouver si peut-être il y a une injection SQL possible. Hop là. Je ne comprends pas le SQLi, il n'y a pas de page login. Non, mais il y a un affichage. Là, enfin, tu me diras, il y a un affichage. Il affiche pas grand-chose. Mais si aussi il y avait une base de données, peut-être que je pourrais modifier l'affichage pour lui faire afficher quelque chose, tu vois. C'est une possibilité. Je t'avoue qu'effectivement, il y a pas de gros indices allant dans ce sens-là. On est d'accord. Burp va pas marcher non plus. Je suis maudit aujourd'hui. Si, Burp marche. Ok. Donc, on met en proxy, on le met pas en interception, c'est pas la peine. Hop, on... Ah, mais il y a rien qui marche. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? On active le proxy. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je sais ce qui se passe. Il fait chaud, mon cerveau tourne pas et du coup, mon ordi me suit. mon ordi me suit dans la chute. J'ai demandé. J'ai j'ai pas le droit au menu en fait, tout simplement. Sérieux? J'ai pas le menu. J'ai rien qui marche dans ma quali. C'est une catastrophe. Bon bah du coup je peux pas activer le proxy. J'ai un problème de serveur X a priori, je sais pas pourquoi. Parce que maintenant c'est VSL2 qui gère tout ça et manifestement il fait pas popper la fenêtre. Il devrait y avoir le menu quoi. Je peux pas, je l'ai pas. Bon bah écoutez, on va pas faire ça. On va pas faire ça. J'espère que c'est pas ça qu'il faut faire parce que je ne peux pas. On l'abandonne la piste du.
Ah si, attendez. Non, attendez, il y a comme un browser là. Je peux utiliser ce browser. Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'il s'ouvre, lui? Oui, il s'ouvre. Ok, on a peut-être pas perdu encore. Peut-être pas perdu. Donc, https, tac, tac, valentine.htb, slash encode.php. Et il est bon. Donc, je submit Toto, parce que j'ai envie de submit Toto. Hop là. Ouf, il a fait sa recherche. Et donc, normalement, si je regarde l'history, je dois le voir. Parce que le luminou dans le noir, on peut le voir. Mon Dieu, je craque, je craque. Simple curiosité, mais tu n'as pas regardé le certificat SSL, il y a peut-être des indices, peut-être, oui, effectivement. J'aimerais juste, putain, mais sérieux, quoi. Je comprends qu'il y a rien qui marche aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ah, ça, Target, non, c'est pas Target que je veux, c'est History. Pourquoi History? Il y a une touche qui est appuyée, il y a quelque chose. C'est fou, ça. Les tâches tab. Je veux l'historique, s'il vous plaît. Je veux pas l'intruder, je veux le proxy. Il semble qu'il existe un exploit puis pour faire parler l'encode. Alors attention quand même, hein, je me méfie toujours. Il y en a, ils cherchent. Ok, tout va bien, mais n'oubliez pas que vous n'avez pas le droit de backseat, hein. Si vous avez la solution, ne me sortez pas la solution en mode détourné. Oh là là, si ça se trouve que machin. Il y a des phrases là, je me demande d'où vous les sortez. Après, tant mieux si vous avez une intuition, hein, mais voilà. Faites attention à ça. Bon, j'ai rien qui marche, moi c'est une catastrophe, donc on laisse tomber cette piste. Ça me gonfle. Et on va essayer de trouver autre chose. Qu'est-ce que je peux bien essayer de trouver? Intercept off. Ouais, ben je l'avais désactivé parce que je voulais pas qu'il intercepte. Je voulais juste que ça apparaisse dans l'history, en fait. J'y retourne. Ah, vous me mettez le doute. Putain, il est 42, on n'a rien trouvé, c'est une machine easy, quoi. Qu'est-ce que j'ai comme indice? Qu'est-ce que j'ai comme indice? La machine s'appelle Valentine. Elle a un rapport avec Valentine. Qu'est-ce que c'est Valentine dans le monde de la cyber? Je sais pas, ça me dit rien. Il y a une image qui s'appelle OMG. OMG, il y a une bonne femme dedans qui crie, il y a un cœur, il y a un cœur, attendez. Ah, putain, mais vraiment, je clique n'importe où, il y a un truc qui va pas avec mon WSL, là. Il va pas m'aider, jusqu'au bout, il va me faire chier. Donc, je relance Firefox. Je veux revoir bah, j'ai déjà fait le code source. J'ai regardé, c'est le premier truc que j'ai regardé. Alors, vous m'avez dit le SSL, j'ai pas regardé le SSL. Putain, mais même ça marche plus. C'est fou, ça. J'ai un gros problème au niveau de mon serveur, le serveur X qui est embarqué par WSL. Et du coup, je peux pas avoir les sous-fenêtres, en fait. J'ai pas les détails. Donc oui, je disais, le cœur, c'est un cœur qui saigne. Cœur qui saigne, c'est le nom d'une faille, ça. C'est Earth, Earth Bleed. Earthbleed, c'est le nom d'une faille de sécu, ça. Earthbleed. Earthbleed, oui, c'est bien une vulnérabilité. Est-ce que ce serait ça? C'est le même dessin? C'est le même dessin. Oui, c'est le même dessin. Ok, ok. Donc l'indice, c'est Heartbleed. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi Heartbleed? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Je sais même plus c'est quoi comme faille. Présent dans la bibliothèque de cryptographie open source OpenSSL, d'accord, on est sur un 443, il y a de l'OpenSSL, qui permet à un attaquant de lire la mémoire d'un serveur ou d'un client pour récupérer par exemple les clés privées. Donc c'est une faille qui permet de lire la mémoire. Ok, permet de lire la mémoire. Et ça marche comment? La vulnérabilité aurait été introduite par erreur dans le référentiel OpenSSL. Donc il faut utiliser OpenSSL. Est-ce que du coup mon base 64 là de encode décode, ce serait géré par OpenSSL derrière? Peut-être. C'est peut-être ça la porte d'entrée. Peut-être que là, quand je fais un toto, en fait, il appelle OpenSSL pour gérer ça. Je hais la box maintenant, je connais pas la faille. Bah moi non plus. J'essaie de deviner. Donc, on va dire que c'est ça l'hypothèse. L'hypothèse, c'est que notre script PHP fait un truc avec une commande OpenSSL et donc ce serait activable par Heartbleed. Donc, Heartbleed. Ok, Heartbleed. Donc, blablabla, ok. Alors maintenant, comment ça s'exploite ça? Si je cherche, est-ce que je vais trouver un exploit? À quoi ressemblent les exploits Heartbleed? Alors, on a quoi? Memory Disclosure, Multiple SSL, ouais. Information Leak, Memory Disclosure. Donc, c'est un de ces trucs-là. Donc, mettons celui-là, là, 32 764. À quoi ça ressemble? Non, 64, on a dit. Toujours pas. Voilà. Donc, Quick and Dirty Demonstration of CVE Heartbleed. To Multiple SSL TLS Support. D'accord. Comment ça marche? Retourner de serveur. Et comment ça marche, du coup? TCP port test ou test défaut 400. T'attaques direct le serveur, t'attaques pas une URL. C'est bizarre. Oui, oui, remarque, oui, le OpenSSL est utilisé dans Apache puisqu'il y a un 443. D'accord. Donc en fait, juste appeler l'URL devrait suffire. Ça me paraît un peu trop simple, mais du coup, tant mieux, parce qu'il est bientôt l'heure et j'ai toujours rien trouvé. Admettons. Comment ça fonctionne? Ici, c'est quoi? C'est du Python 2, ça? Il n'y a plus Python 2? Si, il y a encore Python 2. Ok, alors, port, tout test, défaut 443, serveur option. Donc, faut mettre le nom du serveur, donc Valentine HTB, ok, et défaut 443, ça me va. Ok, il me dit serveur est vulnérable. Ça roule, serveur est vulnérable, ça me va bien. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'il a leak? Donc ça renvoie des trucs? Ouais, donc en fait, c'est même pas en code décode, c'est juste, c'est l'OpenSSL du site web, quoi. C'est le HTTPS du site web. Alors, il y a quoi? Il y a HTTP1, d'accord, ouais. Ah, mais j'ai rien dedans. J'ai un memory leak, mais un memory leak qui me donne rien, en fait. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, peut-être que... Parce que il memory leak, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, peut-être que si je refais un encode, là, hop, et que je memory leak juste derrière, peut-être qu'il va y avoir des trucs. Ouais, on voit passer ma demande, j'ai l'impression. Origine. Ouais. Donc, quand j'active des trucs, je peux remplir un peu la mémoire et donc du coup, j'ai plus de choses à liker. Mais du coup, quand est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, moi? Parce que là, on a quoi? On a le header de ma requête web. Elle est là, ma requête web. OK. Type live, test auto. Donc, on voit ce que j'ai envoyé. Ça ressemble au fichier que tu as enregistré. Il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Par substitution, je suis peut-être naïf. Non, c'est que un résultat.
C'est vraiment un leak. C'est en fait, il prend ce qu'il y a de la faille Heartbleed. Je sais pas pourquoi elle s'appelle Heartbleed là, mais c'est vraiment, elle lâche ce qu'il y a dans la mémoire en fait. Donc c'est vraiment juste un dump de la mémoire si tu veux. C'est pour ça que c'est sous forme d'exa. Mais par contre, on voit bien là, c'est les paquets. Bah, c'est ce que je viens d'envoyer en fait. Mais du coup, ça m'intéresse pas ça. C'est pas ça que je veux leak. Et du coup, comment je maîtrise ce que je vais leaker à ce qui va être leaké? Je maîtrise pas en fait. Il faut que je le fasse plein de fois jusqu'à ce qu'il y ait un truc sympa. Ça va être une horreur. Genre jusqu'à ce qu'il y ait une clé qui passe en mémoire ou genre il y a un cron et puis il va se passer un truc dedans, vous voyez? Parce que vu que je leak la RAM, alors je leak pas toute la RAM, je leak la RAM. Si à un moment donné dans la RAM il se passe genre il y a un mot de passe qui arrive, alors je peux l'intercepter. Et typiquement, je pense que ça va être un truc dans ce genre-là. Mais le problème c'est quand est-ce que je sais que je dois y aller en fait? Je peux pas savoir. Comment je fais cette attaque? Là, il y a un décode. Il y a un décode que j'ai pas appelé moi. Ah oui, mais c'est peut-être un autre joueur. Il y a quelqu'un qui vient de demander un décode et c'est pas moi. Donc c'est peut-être un truc route. Alors qu'est-ce qu'il a voulu décoder? On va aller chercher sa chaîne de caractères là. Hop. Alors c'est peut-être un autre joueur, mais c'est peut-être ce que je cherche. Donc on va regarder. Tac. Donc comme ça. Hein. Attendez. Elle commence sous la chaîne de caractères. AGVHC. AGVHC. Après c'est N. Après c'est M. Jusque les deux égales. Ok. Donc AGV, ouais ça. Ok. Il y a plus de trucs là. Non, il y a des choses qui ont rien à foutre là. Si, c'est ça? Si, c'est ça. Ok, donc M jusqu'au égal. Ok, on a ça. Donc ça a leaké dans la mémoire. Est-ce que c'est un truc intéressant? C'est quoi? C'est mon Firefox, ça? Oui. Ah oui, du coup, j'ai fermé CyberChef. Bon, après, j'aurais pu le faire, je vais le faire en ligne de commande, ça ira plus vite. Si l'ordi veut bien arrêter de ramer. Hop là. Donc, Echo. Ça. Base 64, décode. Est-ce que c'est quelque chose? Ah, c'est un mot de passe. C'est un mot de passe. Tu devrais faire un less derrière l'appel à Python pour ne pas avoir à remonter le terminal. Oui, bah, trop tard, du coup. Bon, j'ai trouvé un mot de passe. J'ai trouvé un mot de passe, mais ça me sert à rien. Et est-ce que j'ai un user? Parce que c'est ça que je voulais, moi, un user SSH. Pour aller avec ma clé SSH. Là, il y a un user quelque part, là. Non, il fait ça par du web, donc c'est du web là-dedans. C'était la passerelle du SSH. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est ça. Sauf que bah, je suis pas plus avancé parce que je sais pas avec quoi me connecter. Valentine. On peut essayer. Bon, on va essayer ça. On marche sur des suppositions, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout de la supposition. Donc, on a cette chaîne de caractères qui a été vidée de la mémoire, donc qui est importante. Qui est probablement la clé pour le truc SSH. Donc le truc SSH, je l'ai foutu là. Il faudrait que je le change mode. C'est quoi? C'est 600 ou 400? Je sais jamais. On va faire le moins possible. Voilà, parce qu'il faut qu'il ait pas trop d'autorisation, sinon il l'autorise pas. 600? Bon, 600. Ok. Alors, du coup, je tente un SSH. SSH quoi? Route? Bah, on va faire SSH.i. Mais attendez. Si oui, t'es obligé de mettre un user quand tu te connais. Est-ce qu'il n'y a pas un user d'indiqué? Il y en a pas, hein, dans le début dans les clés, t'as pas le nom du user. Non, ce serait trop simple. Non, il y a pas, ça existe pas, ça. Ça existe pas. Bon, alors, du coup, ça ferait un SSH-i, mon fichier. Ok, ça d'accord. Donc route ou Valentine. Allez, on va essayer Valentine.
10, 10, 10, 79. C'était 79, hein. IP, c'était 79. Ok. Du coup, ok. Permanently added, ouais. Il me demande pas ma clé. Pub. Ah merde, pub. Désolé pour ceux qui ont la pub. Je vous attends, pas de panique. Ah voilà, enter passphrase. Donc, on va. Ça au moins, on peut au moins checker ça. Est-ce que c'est la bonne passphrase? J'attends de vérifier quand même où on est la pub. Se termine dans 2 minutes. Putain, elle est longue la pub. Je vous attends. Je vous attends. Donc l'idée, je récapap, hein. En fait, on a une clé SSH. Ok. On a probablement la clé pour décrypter la clé SSH. Ok. Par contre, quand tu te connectes avec une clé, vous me mettez le doute là, mais quand tu te connectes avec une clé, tu as bien besoin de mettre un user. Tu peux pas juste te connecter avec l'IP et la clé, ça suffit pas. Il faut mettre un user. Non? Il me semble, hein. Ouais, il y a forcément un user. Bon, j'attends la fin de la pub pour pas vous. Donc, on va bien utiliser ça. Alors, c'est quoi la chaîne? C'est Heartbleed Believe the Hype. D'accord. Tac, tac, tac. J'attends plus d'appuyer sur entrée, que vous reveniez. Mais il reste encore 1 minute. Oh, c'est long, c'est long. Bon, on va s'intéresser à la musique alors. Vous écoutez quoi là? Skrillex? Ouais, vous êtes dans ma playlist, c'est ça. Vous êtes coincé dans ma playlist en fait. Vous avez pas de chance. Désolé. Désolé pour vous. Que forcément, il y a les suggestions que vous mettez, hein. Je rappelle, vous faites point d'exclamation SR, le nom d'une musique, si vous voulez un truc. Mais quand vous mettez rien, c'est ma playlist qui déroule en fait, tout simplement. Ah, petite musique plus douce. Je me la monte du coup. Petite musique triste en plus. Oh là là, si jamais c'est pas ça, on va être dans le mode super tristoun quoi. Bon, est-ce que vous êtes revenu? C'est bon? La pub c'est fini? Ça donne quoi là dans le chat? Non, ça a pas l'air d'être fini. Ah mais attends, je le vois moi. La pub se termine dans 5 secondes. Quasi. Oui, ça y est. Vous commencez à revenir. Je vous attendais pour appuyer sur entrée. Bon, je rebaisse la musique. Hop. Donc, pub fini. Le user host est contenu à la fin de la clé. Bah non, il y est pas. Ouais, je sais, dans certaines clés, c'est écrit à la fin, mais là, je crois que c'est dans la publique d'ailleurs, c'est pas dans la privée. C'est dans la clé publique que t'as ça. Et là, j'ai que la clé privée. Donc, bah non, je n'ai pas. Donc, j'ai mis la phrase là, la phrase qu'on a trouvée en leak de Heartbleed. Je vais la tester sur mon certificat SSL. Et ça marche pas parce que j'ai mal dû faire mon copier-coller. Hop là, hop là, hop là. Alors, il m'a envoyé chier. Pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé chier? Qu'est-ce qui va pas? Ah, c'est peut-être pas Valentine du coup. J'ai pas le user. Comment je peux avoir le user? C'est root directement? C'est pas facile. Elle n'était pas signée la note. Ouais, donc c'est la bonne clé, mais c'est pas le bon user. Vous voyez, Valentine me dit non non, mets ton password. Donc j'ai la bonne, c'est le bon truc, c'est le bon certificat avec le bon mot de passe, etc. Mais il me manque le user. Avec quel user je dois attaquer? Est-ce qu'il n'y avait pas un indice dans les notes du dev? Il n'avait pas signé tout simplement? Tout doux. Alors, non, il n'avait pas signé. Juste qu'il s'appelait dev. Alors peut-être dev. On va essayer dev. Hop là. Dev. Tente des trucs, hein. Il faut que j'essaye route aussi, tout simplement. J'essaye pas le plus évident. Pourquoi ça met aussi longtemps là à démarrer? Route me semble logique. Bah oui, oui, c'est vrai que dans l'absolu.
Alors, c'est pas dev. Route. C'est juste, il y a un temps d'attente là qui est énervant, mais je sais pas pourquoi. Allez. Non, c'est pas route non plus. VV Data. Normalement, tu te logs pas en VV Data. Je vois bien, hein, mais alors c'est VV-Data. Et normalement, tu te logs pas avec VV Data. Il a pas le droit d'ouvrir de session, celui-là, d'habitude. Alors peut-être que dans ce cas-là, il peut, mais bizarre parce qu'on n'a pas d'indice. On n'a pas d'indice, quoi. Peut-être se, peut-être se connecter. Et sans user, ça te dit quoi? Ben, je crois que tu es obligé d'en mettre un, mais on va essayer. Il y aurait genre un user par défaut. Je crois pas que ça marche comme ça, mais je teste. Ah oui, bah, il essaie de se connecter en chaos. Mais oui, je suis con. Quand tu précises pas, bah, c'est le user avec lequel je suis actuellement. Donc c'est chaos. Mais attends, tu as décrypté la clé avec la passphrase que tu as. Bah, en fait, c'est une clé privée SSH. OK? Donc c'est une clé privée SSH que tu as là. Donc la clé privée, il n'y a plus rien à décrypter, c'est juste une clé privée, point barre. C'est une clé privée SSH. Et quand tu veux l'utiliser, eh bien tu utilises la passphrase qui va avec pour qu'elle se débloque pour pouvoir l'utiliser en fait. Mais c'est tout en fait, tu peux pas est-ce que ça t'apporte quelque chose de la décrypter plus? Je sais même pas si on peut. Bonne question. Je transmets à Google. Et SSH private. Oui. Tu dois la décrypter avec la passe. Mais de toute façon, quand tu la mets, il te demande la passphrase, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il arrive bien à le lire. Hein. Il n'y a aucun problème sur le lire le SS, la clé privée. Donc cette partie-là, il n'y a aucun souci. Maintenant, est-ce que j'aurais plus d'infos si je l'ouvre entre guillemets? Est-ce qu'il me donnera le nom du user? Peut-être. Peut-être. Donc, gna gna gna, ouais, c'est ça. Je sais pas si je vais avoir plus d'infos, mais je peux la décrypter si tu veux. Donc, il faut que j'adapte la commande. Donc, in, c'est hype, je sais plus quoi. Hype, hop là, dx. Donc, passine, ça c'est le pass, il est là. Ok, et donc du coup, je veux que tu m'appelles le fichier résultat. Non, c'est pas ça. Hype i decrypt. Et ok, on tente le coup. Ok, et donc du coup, decrypt. Voilà. Donc en fait là, tu as la clé décryptée, mais t'es pas plus avancé. C'est juste que tu n'en as plus besoin de la passphrase. Pourquoi ce serait pas hype plus? Bah oui. Mais oui, je suis con. Enfin, je suis con. Je suis dans la chaleur. Hype qui? C'est donc hype le user. Mais oui. Et oui. Ah là là, foutu-moi. Foutu-moi. Donc, hype. Là, c'est écrit en toutes lettres. En plus, c'est juste devant mes yeux, quoi. Donc oui, que la clé privée soit cryptée, pas cryptée, on s'en fout. Ça n'a aucun. Je me disais peut-être qu'il y aurait des indices supplémentaires, mais non, il y en a pas en fait. Bien vu. Bien vu à toi, Zenxi, pardon. Zenxi. Ok. Il est quelle heure? Ouais, on a mis une heure. On a mis une heure, mais on est dedans.
on est dedans, on peut quand même déjà aller chercher notre premier flag. Premier flag. Ok. J'espère que la deuxième partie va être moins longue, sinon on est mal. Où est-ce que j'ai mis ma fenêtre? Elle est là, elle est là, elle est là. Alors, c'est le moment où vous participez, car c'est interactif. Oui, messieurs, dames. C'est le moment où vous allez me dire si vous avez trouvé ça dur ou pas dur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait de l'énumération, globalement. On a trouvé donc un fichier note.txt avec des infos sur le encode décode.php, enfin sur l'existence d'un encode décode.php. On a trouvé donc ces fameux encode décode.php. On a trouvé donc un fichier qui s'appelait hypekey qui était en hexadécimal. Et quand on l'a remis en normal, c'était une clé privée SSH. Donc on avait une clé privée SSH assez vite. Ensuite, avec moult indices, mais il a fallu quand même du temps, hein, il m'a fallu 1 heure, hein, j'ai compris que c'était une Firebleed. Parce que l'image, en fait, l'image de départ, c'était le logo d'Heartbleed, tout simplement. Mais alors, voilà, je les connais pas par cœur. Hein. A offert oh bah, Yon, Aska, merci à toi pour cette offre. Il a offert un abonnement à Zenzi. Donc, et une fois qu'on a la Firebleed, et il faut la lancer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se passe des trucs, quoi, en fait. On l'a lancé plusieurs fois, et au bout d'un moment, on a vu quelque chose passer en mémoire qui se trouvait être la passe-phrase de la clé SSH. Donc c'est un peu tordu quand même pour du easy, je trouve, mais c'est vous êtes les juges. Alors combien vous me dites? 2, 3, donc on est entre very easy et easy pour vous? Pourquoi pas? C'est vous le public, c'est vous qui avez raison. On est sur un 4. Alors si personne me donne la même note, ça va être compliqué de départager les gens. 2, 3, 4, pour l'instant la moyenne c'est 3. 3 ou 4, ouais, on est sur un 3 encore. Est-ce qu'il y a pire, moins? Qui a d'autres choses à dire? On reste sur du 3? Allons pour 10. Voilà. Hop, allez, 10 Brainfuck, voilà. Bon, allez, on va dire que la majorité s'est prononcée pour 3. Vous trouvez ça easy? Moi, j'aurais mis plus. Hein. Personnellement, je trouve pas ça très easy. Mais bon, parce que l'énumération était pas simple pour moi. Voilà. J'aurais vu, enfin, je sais pas, dans les notes du dev, par exemple, ce serait marqué faites attention à la Firebleed. Ok, easy parce que le reste c'est juste tu déroules quoi. Mais la trouver, c'était pas, il y avait rien pour la trouver quoi. Donc chaud, chaud quand même. Bref, allez, on continue, on n'a pas fini. Maintenant, faut qu'on devienne route quand même. Fallait avoir la ref, c'est ça. Une fois que t'as la ref, ça va bien parce que le premier exploit que j'ai pris il marchait. Quoi. Donc je suis hype. Qu'est-ce que je peux faire en tant que hype? Le mot de passe, je l'ai pas sans mot de passe, donc je sais pas. Est-ce qu'il y a des crons? Est-ce qu'il y a des crons? Il y a rien là. Alors, TC. LS, LR, cron, étoile. Est-ce qu'il y a un cron particulier? Standard. Ça me saute pas aux yeux. Non, ah, celui qui s'appelle standard là? Non, il y a rien qui. On lance à l'InPeace pour aller rapide. Bah, je sais même pas si ça ira plus vite. C'est très honnêtement. Euh, donc j'ai regardé les sudo, j'ai pas trouvé. Alors à moins que le sudoer soit en accès libre. Déjà, il y a quoi comme user? Parce que est-ce qu'on est sur une escalade de 36 users ou est-ce que non, a priori il y a rien d'autre. Donc on passe de hype à root a priori. Il y a pas d'autres users intermédiaires à aller choper, ok. Donc oui, je disais, est-ce que je vois les sudoers? Non, ils ont pas merdé les partitions là-dessus. Il y a rien de spécial. De toute façon, il y a même pas de fichier. Donc a priori, c'est pas ça. Est-ce que des fois il y aurait des choses cachées? Alors plus comme ça. Est-ce qu'il y a des fichiers qui se promènent dans son home qui seraient intéressants? Il y a un user, mais c'est tout. Donc il y a rien, il y a rien. Donc j'ai fait l'écron, j'ai fait le sudo. Et dans le chat, vous prononcez cron ou cron?
Ah, bah, je dis cron tab, mais je dis l'écran. Ouais, je sais pas pourquoi. Donc, mais je dis cron tab par contre, je dis pas cron tab. Allez comprendre. Est-ce que je vois des choses intéressantes? Peut-être une petite partition. Non, il y a rien de spécial. Si je vais dans le home, est-ce qu'il y a des trucs? Non, il y a que hype. Si je vais sur le site web, si je vais dans le site web, est-ce qu'il y a des choses qui traînent en code? On peut voir le code source, donc est-ce qu'il y a des choses intéressantes dedans? A priori, non. Et du coup, dans le encode des codes, en fait, il y a rien. Parce que du coup, ils appellent même pas, il fait juste base en code, il fait tout en PHP. Donc en fait, ce script-là, j'aurais pu m'acharner dessus 20 ans, j'aurais rien trouvé en fait. C'est vraiment le OpenSSL de HTTP en fait, de HTTPS qui est vraiment faillible. Mais le reste du code, en fait, il y avait rien à y fourrer dedans quoi. On aurait pu y passer du temps là-dessus. Hein. Donc le index, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Non. Dans dev, bah, a priori, il y a rien de plus. Qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce que j'ai pas fait? Les SUID. Donc, tac, moins. Je sais plus, les SUID. SUID. Et merde, j'ai oublié l'accord. Ah, pourtant, je fais ça tout le temps. Et là, je suis pas en état. Find SUID Linux. Et je sais plus, c'est moins. Oui, c'est 4000, mais je sais plus c'est quoi avant, en fait. Moins perm, voilà. Putain, pourtant c'est simple. Ah là là, moins perm. Et on va pas voir les messages d'erreur. Ah mais je vous dis, je suis HS, ça se voit. Il y a rien en SUID. Oh, mais attends, c'est pas normal. J'ai même pas des billets qui sortent. J'ai rien qui sort. Mais si, là, il y en a. Ah, attendez, je me suis gouré quelque part. Je me suis gouré quelque part. Voilà. Slash 4000. Donc, on a SU, user mode, tout ça, on s'en fout. PT peut-être. PT je connais pas bien. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ah, on a X, le grand X, là, celui-là, il me... Peut-être quelque chose aussi. Machin. Qu'est-ce que c'est, grand X, là? C'est X serveur? Allons voir. Est-ce que ce sont des binaires qui sont connus au bataillon ou pas du tout? Donc j'ai dit quoi? Il y avait X et il y avait Pétéchone. Pétéchone, que dalle. Et X, que dalle aussi. On va le lancer quand même, voir ce que ça fait, si c'est un truc un peu maison. Non, c'est juste pour lancer le serveur X, d'accord. Autant pour moi. Non, sudo edit, là. C'est pas normal, sudo edit, non? C'est pas un problème d'avoir sudo edit en... J'ai un doute. Je sais plus si c'est normal ou pas. Ouais, tu mets nos passwords. En fait, je sais pas si c'est normal qu'il soit en SUID. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc du coup, c'est user. Ouais, il est bien possédé par route. Par est-ce que t'as en local? Bien vu. Bien vu. C'est là que je vous remercie d'avoir un cerveau. Là où moi,
Je suis en train de perdre le mien. Est-ce que j'ai un sudo edit, moi? Alors, c'est pas là. La user bin. Il n'y a pas de sudo edit? Ah si. Il fait un... Non, c'est normal, a priori, du coup. Attendez. C'est un lien vers sudo. Et sudo, lui, il a le SUID. Donc non, c'est normal. Ouais, non, c'est normal, du coup. C'est normal. C'est pas ça le chemin. C'est pas ça le chemin. C'est pas ça le chemin. C'est quoi le chemin? C'est quoi le chemin, du coup? Voilà une bonne question. J'espère qu'il est pas long, surtout le chemin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas regardé les capabilities. Donc c'est merde, je me rappelle plus. Chaque fois j'oublie. Liste cap... Non, c'est get cap slash R, non, un truc comme ça. Ouais, R. Slash. Voilà. Ouais. Et pas les devs nuls. Voilà. J'ai quoi? Non, ça c'est normal. Qu'est-ce qui peut me rester comme astuce pour avancer dans le schmilblick? Je ne sais pas. J'ai pas regardé ce qui tournait sur la machine. Regardez ce qui tourne sur la machine. Les process, ouais, tout à fait. J'ai pas fait ça encore. Ah, les process, et puis s'il y a un autre truc, tu vois, qui tourne. Qu'est-ce que j'ai qui tourne? Rien de... J'ai un 631 là éventuellement, mais rien de méchant. Et en termes de process, j'ai quoi en termes de process? Whoopsie. J'ai rien qui me saute aux yeux en tout cas. J'ai dû passer à côté d'un truc simple. Passer à côté d'un truc simple. Mais quoi? Il y a un truc dans l'histoire du bash? Il y a un truc dans l'histoire du bash. Parce que je suis là. J'ai démarré ici. Il y a des trucs avant moi. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un Temux. C'est quoi Temux? Il y a plein de Temux là. Je copie-colle tout ça. Il y a un dossier caché dev. Il y a un dossier caché dev. Attendez, je copie tout. Donc, il a été à la racine. Il a été dans un dossier caché dev, d'accord? Et là, il a fait du Temux. Et je ne sais pas ce que c'est. Donc, on va faire la même chose et on va voir ce qui se passe. Ok. Donc, je vais à la racine, d'accord? Je vais dans dev, d'accord? Qui était caché du coup. J'ai ce truc là. Dev, c'est machin là. C'est quoi ça? Il y a quoi là-dedans? C'est un fichier? Non, c'est un fichier. C'est quoi comme fichier? Je sais pas ce que c'est. Ok. Je sais pas un fichier. Je sais pas ce que c'est, mais ça appartient à Root et à Hype. Donc je suis dans le bon groupe. Donc je peux en faire quelque chose. Ok, je peux en faire quelque chose. Et donc, Temux, Temux Help. Qu'est-ce que c'est? Temux, c'est un terminal qui peut tourner en tâche de fond. Bah du coup, et c'est ce qu'il vient de faire. Il vient de me lancer Temux. D'accord. Donc j'ai voulu faire Temux Help et il m'a pas fait d'help du tout. Il m'a lancé Temux, quoi. D'accord. Et donc, attendez, on va quand même chercher ce que c'est quoi la syntaxe de Temux. Je vais faire un man Temux tout simplement. Voilà. Donc, il fait quoi? Il fait Temux
A moins T et il fait moins grand S et moins grand L aussi. Alors c'est quoi tout ça? Moins grand L, socket name, store the server socket in a directory on the default socket in a... Donc si je comprends bien ce que vous me dites par rapport au truc de fond là, c'est-à-dire qu'il a ouvert un terminal et il l'a stocké quelque part en tâche de fond. C'est ça, un peu comme on fait avec Metasploit. On crée des shells et puis on les met en tâche de fond et puis on peut les rappeler comme on veut. Une like, moins C, full pass, in a supérieur. Ok, donc moins L, c'est pour le créer. Donc du coup, là, il le crée, d'accord. Et après, il a fait moins T, moins T. Il n'y a pas de moins T. Ah, ça n'existe pas non plus. Et après, il fait moins grand S. Il n'y a pas de grand S? Si, grand S. Specify to the service default socket directory is not used. Spécifie a full alternative path to the server socket. Mais ça sert à quoi en fait? Tu le rappelles? Tmux, store the server socket. Donc moins grand L, store the server socket. Ok? Et moins grand S, tu changes le socket. C'est ça que ça veut dire? Le moins T au début de la page man. Le moins T au début de la page man. Non, il n'y a pas de moins T. Il y a A pour attache. Non, il n'y a pas de T. Bah, on va taper les commandes, hein. Moins grand S, là, c'est quoi ça? Attends, fermer, là, là. Donc, on va faire comme lui, on va bien voir ce qui se passe. Ah, bon, bah, voilà. Donc, c'est moins grand S, du coup. C'est la dernière. Alors, je sais pas à quel moment il l'a créé, mais en tout cas, là, il a le moins S lui permet de l'avoir. Et donc, là, je suis route. Bon, j'ai pas tout compris. Ok, je dis de la merde. Non, non, mais il y a pas de souci, il y a pas de souci. Tout le monde cherche, hein. On est tous à fond. Eh ben, écoutez, je suis route. Voilà. Donc, en fait, Tmux, il a ouvert un shell. Lui, le route a ouvert un shell sur son serveur et l'a stocké, en fait. C'est ça que je comprends. En fait, c'est stocké là. Enfin, c'est stocké dans ce fichier-là, là, le devsys, là. Oui, dev pour dev session. En gros, là, tu te rattaches à un shell existant. D'accord. Donc, en fait, quand il a créé ce fichier-là, donc en faisant le moins L, quand il a fait son moins L, il a créé sa session, et le moins S le rappelle. D'accord. Bon, bah, écoutez, on aura appris un truc. Je connaissais pas Temux. Et du coup, là, j'imagine que le curl, c'est le truc qui rappelle ouais, c'est ça. Il appelle le encoded et c'est lui qui va créer un leak de mémoire plus tard parce que il va balancer le texte en mémoire, quoi. C'est ce curl-là qui est appelé en boucle pour leaker dans la mémoire. Ok, bah écoutez, on aura appris des trucs. Il a ouvert un shell mais ne l'a jamais fermé. Ouais, c'est ça. En tout cas, nous, on a notre route. Et c'est tout ce qui compte et ce fut laborieux. C'est pas cette fenêtre-là du tout. Hop là, c'est plutôt par là. Ici. Hop. Alors, c'est le moment de noter cette deuxième partie. Juste la partie route. Donc, on était hype. Juste la partie route. Comment vous la trouvez? Facile, pas facile? Donc, en fait, l'indice, finalement, il était dans le history, tout simplement. En fait, j'ai ouvert le history et bah, j'ai refait les commandes qu'il y avait dans le history. C'est tout. Je n'ai rien fait de plus. Donc, plutôt facile, je dirais, moi, mais bon, il fallait avoir l'espace. En fait, je pensais pas regarder le history parce que les histories, d'habitude, dans les machines catch flag, ils sont vides, en fait. Donc, j'ai fait tout le reste. J'ai fait tout regarder ailleurs et j'ai regardé le history après. Donc, vous me donnez quelle note, vous, à cette partie-là? Juste la partie, on est hype et on devient route en trouvant Temux et en jouant la commande, quoi, en fait. Quelle note vous lui donneriez? Parce que vous êtes peut-être pas d'accord avec moi. 1, 2, 3, 10, 40.
Temux liste session pour lister les sessions qui tournent. Ah. Je regarde, j'apprends. Donc Temux liste session. Ah, je peux pas. Il te laisse pas faire. Je sais pas pourquoi, mais il te laisse pas faire. Il y a un truc qui est plus compliqué que ça, en tout cas. Bon, alors combien? 2 max, d'accord. Vous considérez que c'est fastoche. Ok, ça roule. On est sur 2, la majorité est sur 2 là? Ouais, on parle là-dessus? Allez, vendu. Eh bien, écoutez, ce fut compliqué dans le sens où je vais vider une bouteille d'eau dans du frigo tout de suite après ce live, parce que franchement, bon, très honnêtement, j'avais le cerveau qui fonctionnait pas bien. Bon, vous avez largement pallié à mes faiblesses. Merci beaucoup à vous. Sans le chat, je ne serais rien. Mais on a vu des trucs qui sont pas habituels. On a fait un Heartbleed. Je crois pas qu'on ait fait encore un Heartbleed en live. J'ai pas souvenir de l'avoir vu en. Alors j'en ai fait beaucoup, tu me diras, des catch de flag, mais je crois que c'est le premier catch de flag que je fais avec du Heartbleed. Bon, c'était relativement basique, donc ça va, ça se fait bien. Et Temux, non, j'avais jamais exploité Temux. Alors ça, pour le coup, c'est pas du hacking, hein, c'est juste que c'était quelqu'un qui avait utilisé l'outil, quoi. Mais pareil, j'avais pas utilisé. Donc moi personnellement, j'ai appris plein de trucs. J'espère que vous aussi. Et puis, bah, ma foi, voilà, c'est l'essentiel. Si tout le monde a appris des choses, c'est que je ne fais pas ces lives pour rien. Voilà. En tout cas, voilà tout pour aujourd'hui. Et ben, il va être temps que je regarde qu'est-ce qui se passe chez les collègues et que je vous envoie chez les collègues pendant que je vais m'effondrer euh, sous le sous la chaleur. J'espère que chez vous il fait supportable. Apparemment, j'ai vu au niveau météo, ça va être pire mercredi, hein. Je vous dis ça, je vous annonce tout de suite les mauvaises nouvelles, hein. Ça va se descendre un tout petit peu là les 2 jours qui viennent et ça repart mercredi. Suivant où vous êtes dans la France, évidemment. Si vous n'êtes pas en France, eh ben, GG à vous. Bravo à vous. Vous évitez le pire. Enfin, quoi qu'il fait chaud ailleurs aussi sûrement. Mais... Alors, qui c'est qu'on a comme collègue qui est en train de liver, chez qui je pourrais vous envoyer? Vous devinez déjà. Vous devinez déjà. Alors, à moins que vous ayez des suggestions. Je vous laisse quand même toujours l'occasion de me proposer d'autres streamers, hein. Parce que j'en vois toujours sur les mêmes, mais parce que voilà, c'est mes habitués. Mais peut-être que vous en avez d'autres à me recommander que je ne pense pas, que je ne connais pas, et je suis prêt à avoir plein de gens nouveaux. Donc faut pas hésiter, hein. Faut surtout pas hésiter. Donc en l'occurrence, là, je vais vous envoyer chez Nils parce que vous aimez la technique. Moi, j'ai édité Sochi pour ma fin de journée, t'inquiète. Ouais, mais elle live pas là. Elle est pas up là. Donc, mais je regarde aussi. Je regarde aussi. The Big Game qui regarde beaucoup de live DJ qui sont très sympas, de techno, d'électro qui pètent bien. Donc du coup, ouais, je vais vous envoyer chez Nils, hein, parce que bah, c'est souvent vers lui que je me tourne quand j'ai envie de vous envoyer sur du technique. Il fait quoi? Il fait de la virtualisation sous NetBSD. Voilà, rien que ça. Amusez-vous bien avec lui. Et puis parfois, si vous êtes comme moi complètement claqué, vous pouvez aussi faire une pause, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Il n'y a pas de souci. Hop là, j'envoie le raid. Ça va switcher tout seul. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. On continuera Project Deep Web, parce qu'on n'a pas encore fini. Voilà. Et le replay sera dispo dès demain sur la chaîne YouTube. Et dans 15 jours, on fera un nouveau hacking. Allez, sur ce, à plus tout le monde.